Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur une analyse un petit peu de conseils, d'observations faites à l'égard des relations hommes-femmes aujourd'hui avec SC Sans Pitié, qui m'a été recommandé par un ami, justement avec des vidéos, avec du contenu très pertinent. Donc on va voir un petit peu ce qu'il dit aujourd'hui, sachant que l'intitulé de la vidéo c'est cette chose à faire que 99% des femmes vont être folles de toi. Voyons ce que ça donne. Cette vidéo-là va frustrer beaucoup d'hommes. Cette vidéo-là, elle va te faire comprendre que tu es possiblement un mec fort, grand, qui a possiblement un peu de bif dans les poches, mais tu te rends compte qu'au niveau de l'attraction, ça ne fonctionne pas. Et tu te tournes comme ça, et tu regardes que des mecs qui n'ont rien de ce que tu as, qui possiblement ne sont pas très attractifs, qui passent de boulot en boulot, de petit job en petit job, eux attirent des nanas, et même des fois des nanas extrêmement attractives. Le maître mot de cette vidéo, c'est le mot indépendance. Et pourquoi les femmes courent après les losers? Et comment tu peux implémenter des stratégies dans ta vie, pas de changer ta personnalité. Je te dis pas maintenant de quitter ton boulot, d'accord, de prendre la pipe à crack ou le joint, tout ça, et de devenir un loser. Il faut que tu comprennes que les femmes pensent avec les émotions. Les femmes sont... Petite pause par rapport à ça. C'est très rigolo parce que, ouais, il y a une différence fondamentale entre valeur perçue et valeur réelle. Ça, on est d'accord là-dessus. Ce qu'on considérerait être un loser réellement, donc en termes de valeur réelle, pourra ne pas être un loser en valeur perçue. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire en sorte de montrer des traits de caractère qui sont très attractifs pour les femmes, surtout en première lecture, donc dans le cadre d'une interaction qui va être une interaction court terme. Ça peut être même dans le cadre d'une interaction long terme et durant les quelques premières semaines, premiers mois, les 3 premiers mois habituellement. Et après ça, le masque tombe habituellement. Donc on va les voir justement côtoyer de telles demoiselles, mais sur le long terme, ça ne tient pas. C'est pas possible. Ou alors c'est qu'elles ont, si ça tient, c'est qu'elles ont d'énormes blessures, ce qui fait que ils jouent dessus, consciemment ou inconsciemment, et ils les gardent sous contrôle. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas la bonne option, on est sûr. Mais voyons ce qu'il va dire à propos justement de ces caractéristiques qu'ont ces losers qui font qu'ils attirent ces femmes-là. émotive. Il y a une composante chez les losers que tu peux prendre en toi. Petite confidence, mec. Quand j'étais jeune, j'étais un loser. En vérité. Pas un loser qui est là, j'ai peur, non. C'est que je passais de boulot en boulot, je portais pas trop d'intérêt aux nanas, je les prenais pas au sérieux, et j'avais d'excellents résultats. Comprends que le loser, il n'est pas aussi structuré que toi. Tu as possiblement bâti une discipline, tu as un corps athlétique. Tandis que Kevin Chico éclaté, qui est tatoué comme le MS-13, d'accord, mais qui est un expert en vol de camembert et qui rentre du trou. Et qui fait que rentrer et sortir du trou. Parce que il a son business de revente de camembert. Ok, d'accord, lui il a du succès. C'est que une femme comprend que lorsque tu es extrêmement sérieux, que tu es extrêmement discipliné, que tu es possiblement un mec droit, tu vois, que tu es droit dans tes bottes, la femme va se dire, mais ce mec-là, il n'est pas authentique. Possiblement, tu es un mec authentique. Mais comprenez, gardez ce concept en tête, les mecs, que ce qui compte avec les nanas, ce que j'ai compris, les mecs, c'est que les femmes voient tout selon le prisme de la perception et de leurs émotions. Je répète encore une fois, les gars, de la perception et de leurs émotions. Lorsque tu es structuré, la nana va se dire, ce mec-là, il est trop sérieux. Petite pause par rapport à ça. C'est un point qu'il soulève qui est très intéressant et qui n'est que rarement couvert. En tout cas, expliqué comme ça, disons. Il peut être couvert, mais de manière plus superficielle. Je pense qu'il va développer par rapport à ça, en donnant quelques exemples. Mais très pertinent parce que on a remarqué notamment en psychologie comportementale, qu'il y avait une tendance à la nature solipsiste, plutôt en français, ouais, solipsistique en anglais. Une nature solipsiste, tendanciellement plus prononcée chez les femmes. Solipsiste, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas ce mot? Ça veut dire croire réellement que notre perception du monde représente le monde. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est tel que les choses sont.
plutôt que de comprendre qu'effectivement notre perception est basée sur notre propre prisme, sur nos expériences passées, etc., etc., et que donc le monde réellement est bien plus que ce qu'on peut y voir. Donc quand on a un point de vue qui est interne à nous-mêmes, c'est pas un point de vue qui est omniscient. Fondamentalement, c'est ça. Et c'est une tendance donc chez les femmes à être solipsiste. Donc perception, émotion, oui aussi. Effectivement, ce qui va être vrai aujourd'hui pour une femme ne le sera pas demain selon les mêmes termes. Pourquoi ? Parce que les émotions vont changer et que la vérité va se calibrer sur les émotions. Donc, très juste. On peut pas. Il y a un truc qui cloche, tu vois, il est trop. Et habituellement, les mecs qui sont sérieux, ils savent ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils veulent une relation d'une femme, ils vont verbaliser ça. Ils vont dire, ouais, mais le premier rendez-vous, il va être là, le gars. Oui, donc, alors combien tu prévois d'avoir des enfants, etc., etc. Tu es en train de la bloquer. La femme elle perçoit que tu es en train de la bloquer. Tandis que le loser, il y va avec le flow. Il fait les choses, il rencontre une nana. Des fois, t'es pas intéressé et des fois, ça se développe avec le flow. Tu vois, il n'est pas constamment dans des calculs à se projeter. Une autre composante qu'il faut que tu comprennes, c'est que le loser, il a compris une chose. C'est que il vit sa vie selon ses propres termes. Il veut pas rester bloqué dans le schéma CDI, sérieux, je vais être là, je vais la rendre heureuse, etc. Ce mec-là, il est indépendant. Il vit sa vie selon ses propres termes. Il est comme un lion, beaucoup d'hommes sont des lions en cage. Tandis que le loser, c'est comme un peu un renard. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Diego défoncé au rouge est extrêmement attractif, mon ami. Tu vous comprends ou pas? D'accord? Petite pause là. Voilà, oui. Il l'amène d'une manière qui est quand même très, très amusante, effectivement, avec des mots qui sont, qui je pense parlent plus à l'ensemble des personnes que les mots que je peux employer qui peuvent être plus techniques, par exemple. Mais le fond est très juste, très juste. La planification minutieuse va par défaut faire peur aux femmes qui ont une énergie féminine, parce que ces femmes vont naturellement aller avec le flow, to go with the flow, et vouloir être dans le naturel. Quand on va parler d'authenticité, encore une fois, je le rappelle, mais ça va juste être un semblant d'authenticité, ça veut dire juste ne pas être dans le calcul, pas être dans la minutie. En tout cas, pas dans les premiers aspects. Ça va apparaître, ça va être pertinent dans les aspects suivants, c'est-à-dire justement vouloir faire plaisir en faisant en sorte de planifier quelque chose minutieusement. Là oui, mais pas en premier aspect. D'où le fait qu'un loser, comme il le dit, puisse avoir plus de succès. Effectivement, ça fait pleinement sens. Et le fait aussi d'être maître de sa propre vie, plutôt que de répondre à une obligation, à des impératifs, à un cadre. Ça, c'est extrêmement séduisant. Ce qu'on peut remarquer pour ceux qui justement entreprennent. La perspective d'être avec un entrepreneur qui dispose de son temps comme il le souhaite, fondamentalement, peu de choses près, même s'il doit travailler tous les jours, entre autres, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de femmes. Donc c'est bien la preuve que justement, ce qui va attirer la femme, c'est de voir un homme incarner sa liberté, c'est-à-dire répondre à sa quête de liberté, plutôt que de rester enchaîné. En fait, c'est la fable du loup et du chien. Là, il l'a mis en lumière avec lion en cage et renard. On peut revenir à l'essentiel, le loup et le chien. Une femme préférera un loup qui, le ventre vide, dispose de sa liberté, que un chien qui, une femme, la plupart des femmes disons, qu'un chien qui donc sera enchaîné mais repu. Et oui, parce qu'effectivement, les meilleurs gènes, disons, se situent chez le loup et pas chez le chien. Le chien qui est servile versus le loup qui est libre et qui agit comme il le sent. Entendez ce que vous voulez. Le prochain point qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une question de niveau d'intérêt en fait. Lorsque tu portes pas ton intérêt sur les femmes, d'accord, leur intérêt va se projeter automatiquement sur toi. Les femmes sont extrêmement intuitives. Avant, je me disais, non, c'est facile et tout. Mais je me suis rendu compte qu'elles sont extrêmement intuitives. Elles arrivent à sentir lorsqu'un mec, elles arrivent à sentir l'énergie d'un gars. Et lorsque ton énergie est portée sur elles,
automatiquement, elles se disent, ce mec-là, c'est trop facile avec lui. T'es un mec facile, mon ami. T'es un mec facile. Et comprends aussi que le loser, il ne juge pas, ne juge jamais une nana au premier rendez-vous. Il faut que je regarde. Parce que le mec intelligent, c'est bien. Tu vas te dire, bon, je vais regarder les drapeaux rouges, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'il y a des drapeaux noirs, est-ce que là, est-ce qu'elle a fréquenté 100 ou 150 mecs. Tandis que moi, à l'époque, le loser, comprends que t'es là avec une nana, tu vas apprécier du bon temps. Et tu vas développer une relation avec elle, en la voyant en vrai, le téléphone il sert qu'à placer les rendez-vous, ok? Sans jugement. Aussi simple que ça, les mecs. Sans jugement, c'est-à-dire que lorsque tu ne juges pas la nana, elle va être elle-même. Voilà l'équipe, elle va être elle-même. Elle va pouvoir faire des choses avec toi qu'elle ne fait pas avec des mecs qui sont trop sérieux. Parce qu'elle va sentir que les femmes, tout, comme je l'ai dit, tout est une question de perception. C'est-à-dire que si elle pense que toi tu la perçois comme une fille facile, elle va se rebiffer. Tu vois ce que je veux dire? Si tu penses qu'elle est trop sérieuse, elle va te donner cette perception-là. Tandis que si tu n'attends rien, si tu vas avec le flow, tu ne juges pas, des fois il faut jouer l'idiot pour piéger l'idiot. Pause là. Là, il décrit le concept de la projection en fait. Réellement. Ce que l'on va avoir comme attente, on va le projeter sur elle, et parce qu'on fait une projection, ça ne va pas correspondre à qui elle est réellement, ce qui va nous empêcher de la voir réellement comme elle est, et donc d'utiliser une relation avec elle. Ce qui fait que ça va bloquer et faire que vos chemins vont se séparer. C'est très rigolo. Il l'explique avec des mots entre guillemets très peu sérieux, en tout cas il l'amène d'une manière avec des exemples, etc., très amusante, qui touche à de la psychologie cognitive, comportementale, qui nous donne plus de contexte effectivement sur la manière dont les femmes blessées agissent. Parce que là encore une fois on parle vraiment de femmes blessées. C'est-à-dire que en fait, le seul chose c'est de ne pas mettre de pression effectivement, mais avoir des standards c'est important. Et j'ai une phrase qui m'a marqué, qu'on m'a dite une fois, qui m'a marqué, que j'ai gardé, du coup que j'applique personnellement, qui est High standards, low expectations. Standard élevé, donc, et attente faible. Pourquoi ça? Parce qu'effectivement, savoir ce que l'on vaut et ne pas vouloir moins que ça, entre guillemets, c'est-à-dire, imaginons que vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, comme c'est mon cas par exemple, et que vous avez une hygiène de vie qui est bonne, voire très bonne. Dans ce cas-là, il est normal que vos standards, ce soit d'avoir au moins une personne qui ne boive quasiment pas, si ce n'est pas boire du tout, et qui ne fume pas, et en plus avec une hygiène de vie qui est plutôt bonne. Ça, c'est juste de l'ordre du standard. Ça, c'est juste pour faire en sorte de présélectionner la demoiselle. Maintenant, une fois qu'on a passé ce cap-là, la question à se poser, c'est est-ce que venir mettre des attentes sur le rendez-vous en lui-même, c'est une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose. Et ça nous empêche d'être vraiment présent dans le moment, en fait, de profiter, de prendre du plaisir. Et ça nous empêche d'être réellement nous-mêmes et de laisser la personne être réellement elle-même. Donc c'est complètement contre-productif. Donc c'est vraiment à éviter à tout prix. Ça, il l'a bien noté, et rien à redire, franchement, c'est très pertinent ce qu'il dit. Si ce n'est que le seul petit point que je mettrais pour ajouter la nuance, c'est que là on décrit encore une fois la majorité des femmes qui sont des femmes blessées, qui ne sont pas en processus de guérison, qui sont toxiques fondamentalement. Dans ce cas-là, oui. Pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont plus avancées en termes de guérison, ou qui sont beaucoup moins blessées, et pour lesquelles ça s'applique beaucoup moins. Pas ça ne s'applique pas, mais ça s'applique beaucoup moins. Voilà. Qui veut te prendre pour un idiot. Mais là, en l'occurrence, le loser, il ne juge pas. Et lorsque tu ne les juges pas, tu les gardes plus longtemps. Crois-moi, mon ami. Crois-moi. Les gars, la donne des relations, elle a beaucoup changé. En l'espace de 5-10 ans, c'est totalement différent. Combien j'ai de gars qui me disent ouais, mais tu vois, je suis tombé sur tes vidéos et tout, la situation elle est comme ça maintenant, tout ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné les relations, blablabla. À l'époque, par exemple, je te donne un exemple. À l'époque, lorsque tu parlais à une femme, il y a peut-être 10 ans de ça, 5, 2013, 2014, 2015, lorsque tu parlais avec une femme sur les réseaux, tu allais la voir automatiquement. La voir, ok? Il y allait avoir un rendez-vous maintenant, elles sont là, elles répondent plus, elles te disent je viens, mais elles viennent pas. C'est que leurs options ont de façon dramatique, elles ont augmenté leurs options, mais c'est des fausses options. C'est toujours ce mec-là qui est extrêmement sérieux, ou les mecs qui leur lèchent le huc. Tu vois ce que je veux dire, mon ami? D'accord? Toi, tu veux apprendre à te distinguer en devenant indépendant, en vivant ta vie selon tes propres termes. D'accord? Vouloir rentrer dans les cases de la société, vouloir être un homme traditionnel,
à l'époque moderne, les mecs, c'est un piège. Voilà, pareil, c'est effectivement 21e siècle, interconnecté, des réseaux sociaux qui sont toujours plus proéminents et le fait d'avoir une vie sociale active, sociale en ligne, je précise, qui va créer justement ce décalage et faire en sorte de prétendre avoir des options là où les options en fait n'existent que virtuellement. Mais c'est suffisant pour la jeune femme, en tout cas en apparence, qui va se dire bon, j'ai des options, je vois pas pourquoi je irais avec ce gars qui a l'air un peu chiant. Pertinent, effectivement, elle peut se donner des résistances comme ça. Alors que, en fait, le gars serait un des meilleurs potentiels pour une relation long terme. Mais le problème, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a évoqué, qu'il faut que vous rappeliez, c'est que les traits de caractère qui vont attirer une jeune femme ne vont pas être les mêmes traits de caractère qui vont la faire rester. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Tant qu'on garde ça en tête, on peut rester lucide. Si on ne garde pas ça en tête, c'est d'office fini. Et si on se concentre avant tout, même je veux dire, sur les traits de caractère pour la faire rester, alors on est condamné avec une femme qui ne nous plaît pas. À être avec une femme qui ne nous plaît pas, parce que la seule femme qui va accepter de nous rencontrer et être attirée par nous en premier lieu alors qu'on n'a pas développé ces traits de caractère qui plaisent, c'est une femme qui va être bien en dessous de nos standards. Et qui nous verra bien au-dessus de ces standards, qui va faire qu'en fait elle va elle va outrepasser les traits de caractère attirants de base parce qu'elle va voir un petit peu le potentiel et donc derrière elle va être capable de juste sauter directement à la relation. Et pour vous, ce sera ce qu'on appellerait un trait perdant. Donc, extrêmement important, on s'en rappelle, il faut faire en sorte de travailler les bons traits de caractère pour pouvoir d'abord attirer, pour ensuite la faire rester, bien sûr, mais dans un second temps, quoi. Et deuxième point, c'est ça, c'est les choses changent. Donc l'indépendance, en tout cas la liberté au-delà de l'indépendance, c'est être libre de corps et d'esprit. C'est ce qui va caractériser justement généralement un leadership fort, parce que celui qui est libre et qui s'autorise à être libre va être un individu qui va agir, n'en dépendre de ce que les autres pensent. Donc qui va réellement en fait se faire confiance en la vie pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui est extrêmement attirant aux yeux des femmes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà eu assez de choses intéressantes. Si vous voulez aller regarder la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à aller la finir. En tout cas, c'est très pertinent. Il donne des informations qui sont vraiment actuelles. J'ai fondamentalement rien trouvé de spécifique à redire. Donc, ça change un petit peu d'habitude, j'ai envie de dire, par rapport aux habitudes, à ce qu'on peut voir dans les autres reacts que j'ai pu faire, que vous pouvez les checker d'ailleurs. Et voilà, donc très pertinent. Très pertinent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Faire en sorte aussi, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, de rejoindre le canal Telegram dont le lien est dans la description, comme toujours. Et dernier point, si vous voulez faire en sorte de traiter une problématique que vous pouvez avoir personnellement, vous avez mon lien pour des consultations en description. C'était Rémi, bon courage.